Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Voici tout de suite les titres que nous allons développer dans cette édition. L'hôpital Victor Dupuy d'Argenteuil a rénové et agrandi sa maternité pour mieux accueillir les 3200 bébés qui naissent chaque année dans l'établissement. Visite guidée dans ce journal. En politique, les Républicains ont investi tous leurs candidats aux législatives, ou presque. Seules 2 circonscriptions ne sont pas encore attribuées. Les explications dans un instant. L'hôpital public d'Argenteuil enregistre chaque année près de 3200 naissances. Mais les locaux de l'hôpital n'étaient jusque-là pas vraiment adaptés à accueillir autant de naissances. Pour mieux répondre aux besoins et améliorer le confort des mamans, l'établissement hospitalier a mené d'importants travaux de rénovation et d'agrandissement du secteur accouchement. Ils se sont terminés au mois de septembre dernier. Visite guidée avec Angélique Boilet. Jennifer vient de mettre au monde Nélio il y a tout juste quelques heures. Cette jeune maman était déjà venue accoucher de son premier enfant, ici, à l'hôpital d'Argenteuil, il y a moins de 2 ans. Et elle voit vraiment la différence avec les locaux qu'elle a connus par le passé. C'est déjà mieux quand on arrive, déjà, parce que c'est vrai que les anciens locaux étaient quand même abîmés, assez vétustes. Donc ça faisait vraiment ancien quand on arrivait. Donc là, c'est quand même plus agréable déjà d'accoucher et d'être suivi dans un endroit qui est propre, mieux aménagé, plus grand. Après 18 mois de travaux engagés en mai 2015, le secteur accouchement affiche un nouveau visage depuis le mois de septembre. Montant de l'opération, près de 2 millions d'euros. Mais plus qu'un rafraîchissement, l'hôpital d'Argenteuil a surtout souhaité agrandir son secteur accouchement. Le nombre de salles de naissance a doublé, passant de 4 à 8. Les salles de pré-travail également, avec 4 au total à présent. Alors, je vous présente une de nos nouvelles salles d'accouchement, où on peut prendre en charge la maman et le bébé. Donc, il y a tout ce qui concerne la surveillance de la maman et du bébé. Et ensuite, à la naissance, que nous n'avions pas autrefois, on peut s'occuper du bébé qui va bien à côté de la maman. Donc le bébé reste toujours auprès de sa maman. Objectif, avoir des locaux mieux dimensionnés aux 3200 naissances enregistrées chaque année. Un confort amélioré pour les parents, mais aussi pour le personnel dont le nombre, lui, n'a pas changé. Autrefois, on avait un turnover important. On était tout le temps obligé de déplacer les patientes d'une salle à l'autre pour garder leur intimité, pour qu'elles soient au mieux. Et là, aujourd'hui, c'est vrai que maintenant, elles sont du début à la fin dans une chambre, enfin dans une salle d'accouchement. Et elles gardent leur intimité. Pour le personnel, c'est beaucoup mieux aussi, parce qu'on a la patiente qui ne bouge plus et qui reste à un endroit fixe. Autre nouveauté, les urgences gynécologiques ont été rattachées au secteur accouchement. L'hôpital d'Argenteuil a souhaité concentrer en un même lieu la prise en charge des différentes pathologies de la femme, qu'elles soient liées à une grossesse ou non. En bref, Aéroport de Paris a annoncé avoir accueilli 97,2 millions de passagers dans ses plateformes parisiennes l'année dernière. Avec 65,9 millions de passagers, Roissy voit son trafic augmenter de 0,3%. Un trafic en très légère hausse malgré la chute de 6,7% du trafic à destination de la zone Asie-Pacifique, conséquence de la suspension de la ligne de Malaysia Airlines vers Kuala Lumpur et des effets des attentats de novembre sur le trafic japonais. Les Républicains ont investi ce week-end. Politique maintenant, les Républicains ont désigné ce samedi leurs candidats aux législatives de juin 2017. Si les députés sortants sont reconduits, 2 circonscriptions n'ont pas encore été attribuées. La 4e, où le Conseil national n'a pas tranché entre Sébastien Meurant et Claude Bodin, et la 8e, qui devrait être réservée à un partenaire de la droite. Le point sur les investitures dans ce reportage. Les Républicains ont investi ce week-end la quasi-totalité de leurs candidats aux législatives dans les 10 circonscriptions du Val d'Oise. Les députés sortants ont tous été reconduits, à l'exception de François Sellier qui ne se représente pas dans la 6e circonscription. Il sera remplacé par le maire de Soisy, Montmorency, et président de l'agglomération Plaine-Vallée, Luc Straiano. Le député maire de l'Isle-Adam, Axel Poniatowski, a été investi dans la 2e circonscription, tout comme celui de Pontoise, Philippe Houillon, dans la 1re. Le bras droit de François Fillon, Jérôme Chartier, se représentera dans la 7e circonscription. Battu en 2012 par Philippe Doucet, le maire d'Argenteuil, Georges Mautron, tentera de retrouver son siège à l'Assemblée nationale. Le jeune conseiller départemental Anthony Herciero essaiera, lui, de reprendre la 9e circonscription à la gauche, tout comme Virginie Tinlan dans la 10e.
Enfin, la 3e circonscription tenue par Jean-Noël Carpentier du mouvement des progressistes de Robert-Hue sera défendue à droite par la première adjointe de Cormeilles-en-Parisis, Nicole Lanaspre. L'incertitude plane sur 2 circonscriptions. Tout d'abord la 4e, tenue par la gauche. Les Républicains n'ont pas tranché entre le maire de Saint-Leu et conseiller départemental Sébastien Meurant et Claude Baudin, maire adjoint de Franconville et ancien député de la circonscription. Le parti devrait statuer dans les prochaines semaines. Autre circonscription non attribuée pour l'instant, la 8e, un temps promise à la conseillère régionale Samira Aidoud. Le parti souhaite pour le moment la réserver à un partenaire, sans doute l'UDI. Un mot de sport pour terminer ce journal avec la victoire du Cergy Pontoise Basketball ce week-end à Longwy. Face à Longwy, les Panthères n'ont laissé aucune chance à leurs adversaires et se sont imposés 99-58 sur leur parquet. Cergy Pontoise est actuellement en tête de la poule C de Nationale Masculine 2 avec 2 points d'avance sur Vanves. Prochain match ce samedi à Kaiserberg, une rencontre qui clôturera la phase aller. Voilà, ce journal est terminé. Je vous en rappelle le principal titre. L'hôpital Victor Dupuy d'Argenteuil a rénové et agrandi sa maternité pour mieux accueillir les 3200 bébés qui naissent chaque année dans l'établissement. Le nombre de salles de naissance a doublé, passant de 4 à 8 salles. Coût total de l'agrandissement, 2 millions d'euros. Merci d'avoir suivi ce journal. N'oubliez pas que l'info continue sur notre site vonews.fr. À demain. La maison est classique, mais son plus illustre locataire, beaucoup moins. Pendant quelques années, Claude Monet, l'un des maîtres de l'impressionnisme, va vivre dans cette maison. Nous sommes à Argenteuil, et pendant 6 ans, de 1871 à 1878, le peintre et sa famille vont habiter dans cette petite ville tranquille. À cette époque, Argenteuil est encore en pleine nature, un environnement qui va inspirer l'artiste. Pendant les 6 ans où Claude Monet va être à Argenteuil, il va peindre plus de 250 tableaux, dont 159 représentent véritablement Argenteuil et ses environs. Il s'inspire de thématiques comme les ponts, les rues, les berges de Seine, qui sera véritablement sa thématique favorite. Plus de la moitié des œuvres de Monet peintes à Argenteuil ont pour thème la Seine. À cette époque, le bassin d'Argenteuil est réputé pour ses régates et les bateaux sont nombreux. Pour se rapprocher de ces sujets et se protéger du soleil et des intempéries, Claude Monet se fait construire un bateau-atelier. Grâce à ce bateau-atelier, en fait, Monet va se retrouver au plus près de ce sujet de prédilection qui est la Seine. Il va véritablement en cerner toutes les nuances et surtout, c'est le précepte même de l'impressionnisme, c'est-à-dire aller peindre en dehors, mais en même temps, tout en étant protégé donc, par le toit de ce bateau-atelier. Claude Monet est à l'origine du mot impressionniste. Nous sommes en 1872 et l'artiste peint ce tableau intitulé « Impression soleil levant ». 2 ans plus tard, un critique d'art s'acharne sur l'œuvre et qualifie le peintre d'impressionniste. Le terme est né, mais à cette époque, il n'est pas très flatteur. Paradoxalement, l'impressionnisme effectivement n'est pas reconnu lorsque Monet peint ses différentes toiles. On peut notamment rappeler le Salon des Refusés, mais c'est véritablement à partir du début du XXe siècle que leur talent sera reconnu et véritablement après-guerre que leurs tableaux vont atteindre des sommes phénoménales. Monet aime la vie qu'il mène à Argenteuil. Il peut y peindre des scènes de la vie quotidienne en pleine nature tout en étant proche du monde moderne. Avec le train, il n'est qu'à 20 minutes de la gare Saint-Lazare et de la capitale où il peut vendre ses toiles. Claude Monet trouve véritablement à Argenteuil l'ambivalence picturale recherchée entre ruralité et modernité. Et donc il trouve véritablement, par exemple pour la modernité, le chemin de fer avec les ponts, la révolution industrielle. Et pour cette ruralité, ce petit bourg encore rural, la campagne environnante, les berges de Seine, voilà. En 1878, Claude Monet doit quitter Argenteuil.
Il s'installe à Véteuil puis à Giverny où il s'éteint en 1926. De son passage à Argenteuil, il reste des tableaux mondialement connus, une manière de peindre l'instant qui définira le courant le plus célèbre de la peinture, l'impressionnisme. C'est une technologie de pointe pour améliorer le confort des patients atteints du cancer. Au cœur du centre de radiothérapie et d'oncologie du Val d'Oise à Osny, cette immense machine, son point fort, elle délivre de très fortes doses de rayons X à haute précision pour traiter une tumeur même très petite. Le temps de traitement est donc significativement réduit, jusqu'à 50%, tout en préservant les tissus sains. Il faut imaginer que quand on traite une tumeur qui fait 5 mm, si on est décalé d'1 millimètre, sur la proportion de la tumeur, c'est 20% de la tumeur qui est ratée. Donc ça, c'est simplement pas possible. Donc on a besoin d'outils très performants, très précis, qui nous permettent de nous repositionner à l'échelle du millimètre, voire même en dessous du millimètre. Ce type de traitement n'était disponible que dans les grands hôpitaux parisiens. Il est désormais accessible en grande couronne. Un investissement important pour le centre, près de 5 millions d'euros. Chaque patient est installé sur une table. Un masque réalisé au préalable est installé pour éviter tout mouvement du corps au moment du traitement. La position est contrôlée à partir d'un scanner. Le secret de cette machine, ce sont ses lames de plomb. La machine se prépare. Donc là, on peut voir que les lames en fait, sont mises en place dans le collimateur, et vous allez voir en fait pendant tout le tour que la machine tourne autour du patient, les lames s'adaptent en fait et bougent tout en même temps que le traitement est délivré. Elles bougent chacune de façon autonome pour délivrer le traitement le plus précis possible. Un vrai progrès technologique au bénéfice du patient. Dans le passé, on mettait, pour repositionner précisément les patients, on leur vissait dans le crâne ce qu'on appelle un cadre stéréotaxique. Donc on mettait 4 vis dans le crâne avec un gros cadre métallique qui pèse plusieurs kilos. Donc ça, c'est quelque chose qui se faisait sous anesthésie générale, mais c'était quelque chose de très invasif, de très, très désagréable pour le patient. Et du coup, la technique était très peu développée et ne profitait qu'à un tout petit nombre de patients tous les ans. Alors que maintenant, grâce aux nouvelles technologies, on peut faire l'impasse de ce cadre invasif. En 2015, 1300 patients ont été soignés au sein de cette structure.